Bonsoir à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être très joyeuse. Alors je m'excuse pour la date de sortie, on voulait quand même enfin en tout cas moi j'avais un peu insisté pour qu'on la fasse, non pas parce qu'on va passer notre temps à mettre du sel sur ce pay-per-view qui j'espère quand même vous aura fait passer un agréable moment. Je le répète une dernière fois, mais votre avis est toujours bon à prendre en commentaire, c'est que je le redis encore une fois et dans chaque vidéo catch, si ça vous a pas plu, que vous avez envie de nous contredire ou que vous êtes d'accord avec nous, faites-vous plaisir, l'espace commentaire est fait pour ça, mais s'il vous plaît, en toute gentillesse, je sais que je le répète tout le temps, mais je le répéterai jamais assez, si c'est pour nous dire qu'on comprend rien au catch, qu'on est des débiles ou c'est pas cool, c'est pas tout quoi, allez sur Twitter pour ça, voilà, il y a tout plein de gens aussi intelligents que vous qui le font, je ne prends que les avis qui sont, on va dire, intelligents, voilà, et assez argumentatifs de préférence. Mais bon voilà, comme je dis, c'est un pay-per-view qui a donc eu lieu donc le samedi 2 juillet. Dans la nuit du samedi au dimanche, exceptionnellement. Et nous enregistrons la vidéo, nous sommes actuellement le jeudi 7. Donc je sais que oui, ça fait quelques jours, sachant que la vidéo ne sortira pas le jour même à laquelle on l'enregistre, sortira le week-end. Donc oui, ça fait une semaine de décalage, j'en suis désolé. Mais je voulais quand même qu'on la fasse parce que voilà, il y a quand même pas mal des fois de vidéos où on n'a pas pu vous proposer de preview ou de review. Et je prends l'exemple d'AEW Forbidden Door, on voulait faire une preview mais pas par manque de temps, et je vous cache pas que même moi pour des vidéos un peu personnelles c'est très compliqué en ce moment de pouvoir enregistrer, donc voilà, ça sortira avec beaucoup de retard, j'en suis désolé, mais elle aura quand même, la vidéo sera quand même disponible sur la chaîne. Bonsoir monsieur Vipé. Bonsoir. Ça fait 2 minutes que je parle, t'as toujours pas pu intervenir. Donc du coup on va parler de cette... on va donc faire la review de ce Money in the Bank 2022 qui, je pense, ne restera pas gravé dans les mémoires. On va vite oublier, très vite. Ouais, on va essayer de vite l'oublier, sachant que j'ai fait un petit tour sur Cage Match, le pay-per-view a reçu en note générale 5,98. J'aurais mis 0. Donc c'est... on est à peine au-dessus de la moyenne. Sachant que ouais, les notes quand même en gros pourcentage sont entre, ouais, c'est à peu près 5 sur 10. Et pour certains matchs c'est vraiment déjà beaucoup. Et je trouve ça, il y a un truc que je trouve ça assez étonnant. Alors, comme le disent à peu près toute personne qui parle de catch sur YouTube, le catch est subjectif. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent plaire à certains, pas à d'autres. Je reprends l'exemple que j'avais dit dans notre review d'AEW Forbidden Door, que je vous invite à aller découvrir sur la chaîne, que j'ai faite avec Monsieur Vipé évidemment. Vidéo d'1h30, et bon, comme à chaque fois qu'on parle d'un show qui nous plaît, voilà. Et on va continuer de parler de New Japan et d'AEW, ne vous inquiétez pas, parce que ça par contre on s'éclate à le faire, vu la qualité des shows. Et voilà, et je prenais l'exemple de Zack Sabre Jr. où voilà, ça reste en général un super catcheur, mais moi j'aime pas trop son style de catch. Voilà, le catch est subjectif, on aime, on n'aime pas. Et là, étonnamment, j'ai quand même vu des gens qui ont passé une plutôt bonne soirée devant Money in the Bank. Alors tant mieux pour eux, mais tant mieux pour vous. je sais vraiment pas quoi dire d'autre là, franchement. Enfin bon, on va quand même essayer d'en parler, même si moi personnellement sur le papier, avec un seul, il y a un truc qui m'a bien plu, un qui était pas trop mal, et bon bah après voilà, il y a le reste quoi. Moi c'est simple, rien m'a plu. Rien ne m'a plu. Comme ça, ouais. De A à Z. Voilà. Et pourtant il y a un match quand même, je comprends pas qui t'ait pas plu. Lequel? Pour les titres par équipe. C'est du vu et du revu. Je vais expliquer. Oh là là, et après c'est moi qui chipote sur certains points. Voilà, attends. Enfin bref. Je vous propose qu'on attaque tout de suite. Pendant que Monsieur Vipé va préparer son joli texte. Oui, bien sûr. Ah ouais, non mais je sais pas moi. La manière dont tu le... Money in the Bank. Money in the bank. L'argent est dans la banque. Ouais. Alors oui, l'argent il est sur le compte de Vince McMahon. Il en a bien besoin en ce moment. Ça rendait l'argent aux abonnés. Et bien dans tous les cas on va commencer à en parler tout de suite, maintenant pas plus de temps. Du coup, Money in the Bank 2022 qui s'est donc déroulé dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le show avait donc eu lieu du
côté du MGM Grand Garden Arena, du côté du Nevada aux États-Unis évidemment. Donc le show était donc disponible évidemment avec le kick-off à partir de 1h du matin sur la chaîne YouTube. Je ne l'ai pas vu, mais je reste sur le principe qu'ils n'ont pas mis de match comme pendant un certain temps. Et évidemment disponible après commenté en français par Nadir Mohamed et Christophe Ajus sur le VVE Network. On commence par l'opener. Alors le truc qu'il y a, c'est que en général c'est tout le temps toi qui commence. Sauf que là, étant donné que tu n'as rien aimé, bah je pense qu'il vaut mieux qu'on intervienne tous les deux en même temps. Parce que sinon... Ouais, voilà. Parce que si je te dis qu'est-ce que t'as pensé du match, tu me dis c'est nul, bon, voilà, c'est pas argumentatif ça. En fait, si tu vois ce que je veux dire, ne le prends pas mal, mais... Oui. Donc bon, sachant que j'ai quand même gardé quelques news à côté. Donc, on va revenir sur certains points en fonction des matchs sur lesquels enfin voilà, des trucs sur lesquels on pourra un peu plus argumenter par la suite. Du coup, on va pas perdre plus de temps que ça. L'opener, c'était donc le match Money in the Bank féminin. Donc je n'ai absolument plus la liste. Alors s'il y avait Liv Morgan, Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, La Moto, Lacey Evans et Raquel Rodriguez du coup. Et Shotzi, pardon. Bon, vous êtes habitués, la moto c'est un classique hein. Pour enregistrer à 3h du matin il y aura une moto. Celle qui n'a pas de talent. Aïe aïe aïe, allez ça y est. Là, il a dit. Ça c'est plus à faire, ça c'est fait. Allez bisous. Le jour, tente des manœuvres déjà simples que tu sais faire au lieu de faire des trucs compliqués. Tu nous rappelleras, voilà. Match suivant. Non mais le truc qu'il y a, c'est que quand tu regardes le match, moi j'ai l'impression que dans... Il n'y a aucune construction. Ça part de... Tu sais pas... Oui mais justement, je vais essayer d'argumenter un peu. Il faut pas juste dire que c'est nul, faut expliquer pourquoi toi ça t'a pas plu. Mais parce que les constructions... T'as un accident pendant 40 ans, ils reviennent, tu sais pas pourquoi. Et tu sais... Après il y a des gens qui savent pas catcher. Comment ça s'appelle? Les Evans là, mon américain. Wow, j'ai vu 2 minutes. Hein. Mon américain, 2 minutes. Hein. Pourtant c'est... Ouais, c'est mon Amérique, tout le monde, c'est pour être derrière elle. Il y a aucune personne qui a réagi sur elle. Aucune. Ah ouais, les Evans c'est zéro réaction. C'est comme si tu la mettais pas dans le match, c'était la même chose. Déjà, ça. Alexa Bliss. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait encore ici. Elle doit partir de la WWE, désolé. Ok, Raquel Rodriguez. Ok, elle est puissante, ça, c'est bien. Shotzi, apprendre à catcher. Comme remets-toi avec Carmela et le projet Liv Morgan. Oui, le projet Liv Morgan qu'on remet 4 mois après. C'était fait. Ah, Liv Morgan, tout le monde n'en avait plus rien à foutre et d'un coup, bam, Becky Lynch. il est de mec. Becky Lynch, son acting qui commence un peu à me saouler. Vous arrivez pas. Non, mais de toute façon, le match il était construit autour d'Asuka et Becky Lynch. C'est tout. C'est ça. Sachant qu'elles se sont réaffrontées elle est sur l'épisode de Raw de cette semaine, encore une fois. Donc bon. On va dire, c'est pas un spoil, nous on enregistre le jeudi, donc techniquement, si vous avez vu le show, vous l'avez vu le mercredi. Ok, on a Asuka, Becky Lynch. Mais c'est tout. Ça fait 2 mois que tout nous les montre. Asuka, Becky Lynch qui s'affrontent un contre un. Même là, ils sont obligés. Ah, on va faire un face-off. Mais ça fait 1 mois qu'on le voit. 1 mois. Allez, change un peu de disquette. Change. Ah bah là, il va y avoir changement. C'est le projet Liv Morgan. Le projet. Pour combien de temps? Combien de temps? Oh, j'en sais rien ça. 2 semaines. Sachant qu'on va en parler par la suite de Liv Morgan, donc... Bah bon. Qu'est-ce que j'ai noté dessus, moi? Ah si, oh, putain. Il y a un truc, faut qu'on parle quand même. Il y a eu un Sunset Flip Powerbomb de Liv Morgan, à un moment elle était sur l'échelle. J'ai cru qu'elle allait se tuer. Elle a porté d'une manière, c'était bien fait, hein. Mais je sais pas si c'est le fait que j'ai eu peur qu'elle se rattrape pas correctement. Mais j'ai eu un peu... Franchement, j'ai un peu flippé. J'étais, mon dieu, si elle se rate... qu'elle nous fasse comme une Rollins, qu'elle se pète le genou. Ah putain, quelle horreur ça, cette scène, putain, je l'ai en tête, elle est horrible. Ah putain, c'était affreux. Ouais.
Alors après oui, effectivement, on est oublié. J'ai pas envie d'en parler parce que bon, c'est des jours ça avec, des jours sans, on y arrive pas, ça plaît pas. Mais bon, je vais pas être aussi agressif que toi parce qu'après dans tous les cas, c'est pas une catcheuse que j'ai aimé depuis le début ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu vraiment beaucoup de passion, on va dire, ou plus d'engouement pour cette superstar qui est Shotzi. Mais là, ouais, il y a un truc qu'il faut. Enfin, le cas, c'est que j'ai pas envie de réagir bêtement en disant que c'est pas catché, tout ça et tout. Après, comme tu l'as dit, c'est que dans la logique des choses, tu fais ton catch à toi, mais tu vas pas essayer des trucs où t'es pas sûr que ça réussit derrière. La course Voilà. sur l'échelle, c'était ridicule. Et c'est planté, il y a eu un truc avec Alexa Bliss où au moment elle a porté, c'est pareil, je sais pas si elle a voulu la faire tomber sur l'échelle ou quoi que ce soit, mais elle est partie en couille. Pauvre Alexa Bliss, au moment j'ai cru que c'était mal réceptionné en plus à cause de cette merde. Donc bon. C'est pour ça que je dis, si elle doit faire des trucs, qu'elle fasse des trucs qu'elle sait faire. Et pas rajouter des trucs tu sais pas si elle s'est entraînée. De base, c'est pas une très spots-là. mauvaise superstar. En tout cas, c'est qu'on a jamais eu trop l'occasion de la voir dans des trucs importants ou quoi que ce soit. Donc c'est compliqué de pouvoir juger là-dessus quoi. Et même au moment, il y a eu ça, il y a eu. Je crois qu'elle était sur la troisième corde sur je sais plus quel coin. Et pareil, elle a voulu sauter, je crois que c'est sur Becky Lynch qui a esquivé. Et je me demande si c'est pas. Si c'est pas je sais pas, c'est pas l'arrière de la tête qu'elle a touché l'échelle, un truc comme ça, je crois. Oui. Mais putain, il y a du risque quoi. Déjà, c'est pas beau, faut dire, quand c'est botché. Ça peut arriver à tout le monde de botcher, bien sûr. Mais là, quand même, en un seul match, ça fait quand même beaucoup. Puis même, c'est pas beau à voir, autant pour elle que pour nous, quoi. Alors, je vais pas être un de ces gars débiles qui vont aller l'insulter sur les réseaux sociaux en disant que c'est pas catché, il faut qu'elle arrête, parce que c'est une honte ou quoi que ce soit. J'en suis pas à ce point-là, mais c'est vrai que là, faut pas faire ce genre de choses, quoi. Quand t'es pas sûr que ça marche. Au risque de te faire botcher. Faut pas le faire. Bon, on va essayer de relever un peu le niveau. Moi, je trouve qu'il y a quand même eu un petit combat un peu sympathique à l'extérieur, un moment entre Raquel et Asuka. Il y avait moyen de faire un truc un peu sympa. Même si, comme on l'a dit, hein, le match c'était pas Money the Bank. Hein, enfin, si, c'était Money the Bank féminin, mais dans les participantes, t'avais Asuka, Becky Lynch et les autres, quoi. Et voilà, c'est tout. Il y avait ça et les autres. Donc bon. Tourné que sur la Sky Becky Lynch depuis un mois. Le match est noté 5,54 sur Cage Match pour une durée de 16 minutes 34. Donc voilà, puis un peu plus d'un quart d'heure de match cette affaire. Et du coup, s'il y a bien une personne avec laquelle j'aurais vraiment pas parié, c'est bien. Comment ça s'appelle? C'est bien Liv Morgan. Sachant qu'on n'a pas fait de preview, vu que les derniers pay-per-view qu'on a parlé c'était W et New Japan. On n'a pas fait de preview, remarquez c'est pof. Je pense que la preview ça aurait été un peu moins chiant que la review. Mais du coup le projet Liv Morgan est relancé. Mais moi j'avais quand même une question avant qu'on parte sur le deuxième match et que surtout qu'on partira par la suite de ce qui s'est passé dans la soirée. Sur le moment, quand j'ai pris mes petites notes, j'ai marqué le projet Liv Morgan, visiblement c'est pour maintenant. Et j'ai marqué entre parenthèses, mais est-ce que les gens ils y croient vraiment à une Liv Morgan Miss Money in the Bank du coup, il y a une Liv Morgan potentiellement championne. Est-ce que vraiment les gens vont y croire, y donner de l'importance? Alors oui, elle a eu une belle réaction quand elle a récupéré la manette, mais il y a une différence entre avoir une belle réaction, ce que t'es contente pour elle, et après te dire est-ce qu'elle va vraiment faire une championne crédible? Ouais. Ouais, je crois pas. Non. Je sais pas toi, mais moi j'y crois pas. Donc le système de Money de Bank de cachet à WrestleMania, ça a changé au final? Ah mais j'en sais rien. Je sais pas. Je sais plus quand est-ce qu'ils avaient parlé de ça là. Mais c'était pas pendant WrestleMania d'ailleurs? Elle innocelle. Ah peut-être. Enfin je sais plus. Mais en tout cas ouais il y avait une histoire de règles. Tu disais mallette, t'avais ton truc à WrestleMania, j'en sais rien. C'est débile. Bah, de toute façon, le gars, c'est qu'on a vu des ventes qui sont faites. Et c'est bizarre parce que pourtant, d'après ce qu'ils disent, le show a bien marché là-bas. Et alors que nous, bon, voilà, il est pas extrêmement bien noté. Et que. Enfin, voilà, tout simplement. Et que malgré le fait qu'ils ont dû changer d'arène parce que le stade qu'ils voulaient prendre de base était vachement trop grand par rapport au nombre de ventes qu'ils ont fait. Et bon, bah voilà quoi. Et bon, en même temps, ils annoncent un truc, il n'y a rien qui est annoncé quoi. Il y a. La seule compagnie qui peut se permettre de faire ça, c'est AEW quand ils ont annoncé Forbidden Door quoi.
Oui. Parce que oui, il y avait aucun match qui a été annoncé, mais c'était déjà complet parce que les gens ils se sont dit on va avoir le droit entre guillemets à un genre de crossover entre New Japan Pro Wrestling et AEW. Quoi. Donc même si t'as aucun match qui est annoncé, tu sais que ça va être une dinguerie. Et effectivement, c'est une dinguerie. Oui. Et pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir et si jamais notre review vous attend au chaud sur la chaîne. Voilà, on a parlé pendant 1h30, mais franchement, c'est à voir. Notamment Katsuyori Shibata. Okada, oui. Enfin, à peu près tout. Tout était bien. Orange Cassidy. Ah oui, putain. Ah oui, l'Osprey aussi. Enfin bref. Donc Liv Morgan, le projet, c'est maintenant. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on y croit pas? Moi, visiblement pas. Non. Et on y reviendra un peu plus tard. J'allais dire, dans la soirée, oui. Non, un peu plus tard dans la soirée. Deuxième match, c'était le match pour le titre des États-Unis. Austin Theory défendait contre Bobby Lashley, quoi. Et j'étais en train de me poser une question. J'étais en mode, est-ce que sur le papier, on est d'accord que Lashley doit l'atomiser à Theory? Oui, mais n'oublie pas que... Oui, En oui, fait, je sais ce que tu vas dire. Le seul problème, c'est que je n'aime pas du tout Austin Theory, je le supporte pas ni rien. J'aime pas son in-ring et tout. Et Bobby Lashley, le problème que j'ai maintenant avec lui, c'est qu'il sort d'une rivalité de merde. Ah, c'est sûr, c'est pas la rivalité qui a été la plus passionnante. Voilà. Donc, mettre du crédible après ce qu'il a fait comme disent les gens, un accomplissement, avoir battu Omos, waouh, dans des matchs 5 étoiles. Voilà, les deux aussi, dans des matchs 5 étoiles. Voilà. Je ne pouvais pas redonner de la crédibilité à Bobby Lashley pour le moment. Mais surtout que Lashley, il a toujours affronté la même personne depuis WrestleMania. Oui. Donc, moi à force, Bobby Lashley, déjà la première rencontre de WrestleMania, j'ai dit bon, je laisse tomber, c'est pas grave. Donc, ce match-là, j'ai fait bon, ok, vas-y, vous mettez. Ok, bon bah c'est bien, il a gagné. Mais moi, il y a quand même un truc qui m'a un peu surpris, et ça par contre, j'ai trouvé que c'était vachement bien fait. Parce que oui, mine de rien, je vais pas cracher sur tout. C'est que oui, aussi une théorie, moi non plus, je déteste, j'aime pas. Et c'est pas un mauvais catcheur, je trouve qu'il a de quoi se défendre. Il a des manques encore, il a des lacunes. Oui, désolé, mais il est jeune, il est jeune. Il est jeune. Oui, il est jeune. Donc c'est pas un mauvais catcheur. Alors, je le déteste, mais vraiment je le déteste, je ne le supporte rien que de voir sa gueule, j'ai envie de lui mettre une paire de claques. Ah ouais, mais il a une tête à claques. Tu le vois, t'as envie de le gifler quand il fait ses selfies, t'as envie de rentrer dans l'écran, de foutre des coups de pantoufle, j'en sais rien. Coups de babouche, j'en sais rien. Putain, mais c'est incroyable quoi. Mais je reconnais qu'il peut avoir un potentiel. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que je vois pas en quoi c'est un futur John Cena. Il a rien pour être un futur John Cena. Je comprends pas. Il n'y a pas cette eau, il n'y a pas l'aura. Je comprends pas comment on peut voir un gros projet en lui. Et il y a surtout un truc que je comprends encore moins, c'est que t'avais vu qui te disent que il y a beaucoup de superstars qui voulaient essayer qui avaient des projets du côté d'NXT. Je pense à Aleister Black, Ricochet, tout ça et tout. C'était des superstars, on va dire, montantes, qui venaient du circuit indépendant, ça et tout. Il y avait moyen que ce soit des projets, des futures têtes d'affiche, une fois l'avoir quitté l'NXT pour le roster principal. Alors qu'ils avaient carrément beaucoup de talent. Et je vois pas en quoi Austin Theory se démarquerait des autres et lui devrait être privilégié par rapport aux autres. Déjà, qu'à NXT, il était même pas catcheur, il était juste un accompagnateur de Johnny Gargano. Oui, c'est vrai. Waouh. Johnny Gargano qui d'ailleurs n'est plus là. On l'a pas vu tant catcher à NXT. Donc pourquoi dire ok c'est futur John Cena, déjà qu'il n'a pas d'aura, il a rien du tout. C'est pas un catcheur à être une grande superstar. C'est comme si tu me disais que Lita elle a le niveau de Lita, Carmella elle a le niveau de Lita. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais s'il faut, on le sait pas, mais Austin Theory c'est le fils de Vince McMahon, c'est le frère de Shane s'il faut. Puis un jour on va avoir le droit à un match entre Austin Theory et Shane McMahon. Ça va être super.
Le gagnant est officiellement le fils légitime de Vince. Par contre, je me demande un truc. Comment si Austin Theory là, ce mec-là, C'est une théorie. le mec qui dit on va le mettre en tant que John Cena, tu le vois gagner 16 titres? Mais non, clairement pas. Non, voilà, merci. Voilà. C'est là qu'il est en gagnant. Ouais. Parce qu'il va falloir qu'on parle d'un truc après. Là. On en parlera à la fin. Ok, il faut qu'on parle d'un truc qui va. Le match, mais... dis-moi, ok, voilà, si ça se passe, ça m'en fout. Le match entre Bobby Lashley et Austin Theory, médiocre. Bah déjà, il est noté 6,31. Je prends toujours les notes sur quai du match. Pour une durée de 11 minutes. Donc victoire de Bobby Lashley, donc nouveau champion. C'est pas plus mal. C'est bien, ça peut le relancer un petit peu. C'est quoi ça, être quoi la suite? Oh, le remet contre Omos. Bah non, pas comme ça, toi directement. Ouais, on est chez WWE là. On est tous, oui. Tout le monde est capable. Mais non, voilà, okay. donc, si monsieur. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Parce que ah oui, j'avais noté parce que je l'avais dit tout à l'heure, donc j'avais quand même trouvé vachement bien mine de rien là-dedans. C'est que comme je le disais en premier, c'est que sur le papier, normal, dans la logique des choses, Lashley il doit l'atomiser. Il le chope, il lui fait sa soumission, il le démonte. Ça tombe bien, le match est fini comme ça d'ailleurs. Mais je trouve que le match, sur le peu de temps qu'il a eu pour pouvoir construire la rivalité entre les deux, je trouve que mine de rien, il a été construit de manière assez intelligente pour que Austin Theory ne soit pas aussi ridicule que ça. Comme je le dis, si tu le regardes sur le sens propre du match, il se fait démolir. Il doit se faire démolir. Oui, et mine de rien, j'ai trouvé que... Je dis pas que le match était incroyable. Après, c'est pas le match où j'ai le plus détesté dans la soirée. Il y en a un où je me suis vraiment encore plus fait chier que d'autres. Je dis pas que c'est extraordinaire. Mais je trouvais que dans la manière dont il a été construit, on a quand même essayé de nous montrer aussi une théorie un peu... Pas extrêmement fort, mais où il arrivait à se débrouiller. Où il y a des moments où Lashley, il était un peu en difficulté, quoi. Malgré le fait qu'il est détestable et que je le supporte pas. Mais voilà, tu vois, je suis négatif, mais j'essaie de noter les trucs. Donc ça veut dire que ce que tu veux dire, c'est que, ok, ils vont faire croire que Austin Theory arrive un peu à rivaliser avec Bobby Lashley, donc tu décrédibilises Bobby Lashley. Donc non. Non, pas spécialement décrédibilisé, mais en tout cas, c'est que s'ils auraient fait un match dans un sens unique, bah déjà, ça aurait pas pu se faire, vu que Austin Theory, c'est le protégé de Vince McMahon. Eh ben pourquoi pas, ça peut le faire. Hein. Mais non, bien sûr que non. Ah bah si. Toi, t'es patron d'une société, t'es Vince McMahon. Ton Austin Theory, c'est ton projet, hein, tu jures que par lui. Si le mec lui dit bon bah vas-y ce soir t'affrontes Lashley, t'as ton titre qui est en jeu, faut que tu perdes, mais bon... Si tu sais que tu dois le forcer à perdre, si c'est quand même ton protégé, tu vas essayer de le construire un minimum fort pour pas qu'il soit ridicule. Tu vas pas le mettre dans le ring, le match va commencer, il va pas prendre un spear ou directement une soumission et perdre. C'est censé rester ton protégé. Oui, mais ça arrive de perdre. Oui. Vite. Mais pas comme ça, étant donné que t'es censé être le chouchou et le futur projet. Le futur de Gina, lol. Et puis après, je me suis posé cette question. On va la voir, c'est John Cena Austin Theory. Et justement, c'est ce que je suis en train de me dire. Est-ce que du coup, on a donné le titre à Lashley pour essayer d'aller chercher la confrontation entre John Cena et Austin Theory pour le SummerSlam? Et puis après je me suis dit, entre parenthèses, je l'ai noté quand même, c'est vraiment, je l'ai noté directement après, j'ai pas attendu la fin du show, ou peut-être plus tard. Et vous allez voir que ce sera pas, spoiler alerte, ce sera pas au SummerSlam, on va devoir attendre un peu plus, étant donné qu'Austin Theory et Lashley se retrouveront. On en reparlera en fin de show. Match suivant. Oui. Ah bon là par contre c'est... Ouf. Vas-y, oh la vache. Oh putain, accrochez-vous. Bianca Belair, Carmella. Ah voilà. Quand je pense que la fiche de base c'était Bianca Belair et Rhea Ripley, ça avait quand même plus de gueule. Sachant que la nouvelle Rhea Ripley du Judgment Day ça aurait été vachement cool. Même si le Judgment Day ça a pas l'air d'être un truc très très dingue, parce que quand on voit qu'ils ont perdu, ils ont pris un genre de fausse disqualification à la Eddie Guerrero et qu'en plus on les a vus à Main Event, j'étais en train de me dire est-ce que vraiment ils avaient vu ça ou est-ce qu'ils vont avec ça? Mais c'était genre le truc de Mysterio, c'est pour rendre hommage. C'est Eddie Guerrero quoi. Voilà. La légende. C'est beau. La légende. Par contre, ce qui m'a fait rire, c'est marrant parce qu'à Main Event ils ont dû voir... son match.
Comment ça, elle a eu fini son match? Rappelle-toi, il y a un an, à peu près. Rappelle-toi, il y a un an, je sais même pas ce que j'ai fait la semaine dernière, il me dit rappelle-toi, il y a un an. Toi. Bianca Belair, Carmela, qu'elle a été coupée par... Ah, Becky Lynch. SummerSlam. Enfin, elle a eu son match pour le titre. Carmela, qu'elle a attendu depuis un an. Ah ouais, mais bon, est-ce que ça valait vraiment le coup? Oh Est-ce putain, que ça non. valait le coup d'attendre un an? Non, pas du tout. Carmela, tu peux rentrer chez toi, hein. Tu sais pas... Elle ne sait pas catcher. Oui, je vais encore redire, c'est pas grave, je pense ce que je pense, c'est que Carmela n'a aucun talent, il n'a rien à foutre à la WWE. Voilà. Elle a Surtout que strictement aucun talent. ça me tue parce que VVE ils savent que c'est qu'on s'appelle une sortie de secours, tu vois. Dire putain, Rhea Ripley elle est blessée, comme j'ai l'impression la plupart des superstars dans tous les toutes les fédérations. En ce moment c'est la saison des blessures, en ce moment c'est incroyable. La seule qu'ils ont dû choisir. C'est la solution de secours, tu vois. Mais ils se sont dit putain, on met Carmela, donc on sait très bien qu'elle allait pas gagner, on n'est pas neuneux non plus. Mais c'est comme pour, voilà, c'est comme pour Bobby Lashley. Je vais te faire la référence. C'est comme pour Bobby Lashley. Bianca Belair, elle aurait dû la détruire en 2 minutes. Voilà. Mais ouais, oui, donc ça là, c'est pareil dans la logique des choses. Hein, mais pourquoi ils l'ont pas fait? Parce que quand tu regardes les vidéos de promo du match, ils t'ont mis Bianca Belair, elle a gagné au WrestleMania, ça on le sait, bon bref, on a l'habitude. Même si Bianca Belair, je suis pas plus fan que ça non plus, bon ça vous le savez déjà, je l'ai déjà dit. Mais que... J'essaie de formuler ma phrase. Oui, c'est que Carmela, il te la montre comme la meuf qui a été championne féminine de Raw, de SmackDown, qui a détendu 2 fois la mallette, c'est ça? 2 fois elle a eu. oui, une fois aidé par James Ward. Ouais, bon, ça compte pas vraiment. Ouais. Mais tu vois, il essaie de te la montrer un peu comme une superstar féminine un peu forte, tu vois, qui a eu la mallette, qui a déjà été championne, tu vois, histoire de dire, ah ouais, c'est la solution de secours, mais il faut que les gens se disent, ah ouais, c'est vrai que Carmela, elle a un background et tout. Mais non, les gars, vous pouvez nous mettre toutes les vidéos. Son background, c'est qu'elle est forte, c'est juste à faire la belle devant son miroir le matin à 7h du matin en train de se maquiller. Devant Corey Graves. Ça va chérie, ça va Corey Graves? Ouais, mais voilà, tu t'es forte qu'à faire ça, voilà. C'est pour ça que VV, j'en ai même presque rigolé quand je voyais les vidéos de promo, je suis là putain VV, ils sont vraiment en train de te poster une vidéo, un montage où ils essaient de te montrer la... En général, les vidéos de promo, tu sais, c'est quand tu sens que c'est une réalité puissante, tu vois, quand tu voyais la rivalité entre Reigns et Lesnar, ils te montraient des vidéos de promo qui étaient super... Bon, les vidéos de promo sont toujours bien faites chez VVE en général, mais tu sentais qu'il y avait de la rivalité, il y avait de la violence et tout. Là, ils ont essayé de te le montrer, alors que même eux savaient très bien que c'était une solution de facilité de mettre Carmela, parce qu'il y avait fait une solution de secours. Et ils ont essayé quand même de te motiver derrière, alors que... on en avait rien à foutre, putain. Ah, mais c'était... Et venez pas me dire que le match était incroyable, hein. Sur Cage Match, il a même pas chopé la moyenne, il est à 4 et quelques. Ça a duré 7 minutes, c'était beaucoup trop long. Et puis c'est pour tout que j'ai noté, je l'ai même marqué en gros, j'ai marqué désolé, mais si vous avez besoin de remplir votre verre ou dans la toilette, allez-y quoi. C'est vraiment le match de remplacement full dernière minute. Je crois que sur ce moment-là, c'était le Tour de France qui avait commencé. Parfait. Les gars, vous avez putain les gars, Eric Bell est blessé, faut mettre quelqu'un, on est en panique. Carmela les gars. Allez putain, allez vendu, parfait. Mais elle est nulle, c'est pas grave, il faut mettre quelqu'un de toute façon. Ouais, faut bien que Bianca Belair défende sa ceinture, le show il va faire que 3 heures. Ça, le show il va faire que 3 heures, il faut que les gens ils restent 3 heures, on va pas les rendre plus courts, mais ça aurait pas été une mauvaise chose qu'ils soient plus courts. Il y a 3 heures, je trouve c'est pas trop mal, mais bon. Et c'est le deuxième chose, j'ai marqué par pitié, ne nous faites pas durer le truc parce que l'affiche est déjà suffisamment ennuyeuse comme ça. C'est surtout désastreux. Ouais, mais après, bon, on a eu du classique, hein, c'est-à-dire Carmela c'est toujours aussi pas terrible dans le ring, et puis Bianca Belair, bon, elle a dansé avec sa tresse, elle s'est fait tirer. Que tu remarques que c'est pas terrible dans le ring. Ah non, mais je le sais depuis longtemps. Moi, ça fait depuis le début, hein. Depuis ce que je veux dire, c'est qu'on a eu du classique, c'est-à-dire du Carmela pas terrible, et après on a eu du Bianca Belair, c'est-à-dire qu'elle s'est fait tirer les cheveux, des moonsaults, les sauts carpés, la tape sur les fesses. Bon bah, Bianca Belair depuis qu'elle est arrivée chez VVE, quoi, rien d'extraordinaire. Voilà, mais il y a quand même eu un truc extraordinaire, d'ailleurs Sasha Banks est officiellement parti d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est qu'à la fin, on a eu un petit caca nerveux de Carmela, parce qu'elle a perdu clean, mais vraiment clean, elle a pris le TKO je crois que ça s'appelle, comme ça.
Enfin bref, elle a pris le finisher de Bianca Belair, elle a perdu clean. Sauf qu'après le match, elle a fait un caca nerveux et elle a attaqué Bianca Belair. Donc vous savez ce que ça veut dire? C'est que l'histoire... Pas SummerSlam. Non. Non, pas SummerSlam. Quand ta manette a coupé. Allô? Le micro a coupé, tu vois, comme quoi moi, je parle de merde, ça s'est carrément coupé. Donc ça pour dire que voilà, si on se retrouve là-dessus encore en SummerSlam, ça va être rigolo. Ouais, mais c'est sûr qu'on va l'avoir, hein. Ça va être tellement drôle. C'est surtout pathétique et ennuyant. Ouais, ah bah là, c'est... Ça fait rêver, VVE. Ah ouais, c'est Ça fait super. rêver, hein. Donc ouais, ça va continuer, et puis après, pour encore une nouvelle encore plus incroyable, on a appris que Zelina Vega. On non, va faire revenir. Ouais. pour le projet. Ouais. Mais non, on a appris que VVE, ils préféraient signer des influenceurs, des youtubeurs plutôt que des superstars de talent. Donc voilà, tout simplement. Hein? Tu veux faire référence à un certain Paul? De quoi, Logan Paul? Ouais, c'est qu'il y a des cartes Pokémon qui valent 3 fois le prix d'une voiture neuve? Ah non, non, pas du tout, absolument pas. Oui. Et que surtout qu'il avait acheté un carton de plus de 150 000 euros, et c'était des fausses cartes. Ouais, tant mieux pour lui. Il va prendre. Et putain, si VVE ils espèrent faire monter leurs audiences avec ça. Eh ben dis donc, c'est pas gagné. Bref. Cody, reviens vite s'il te plaît. Cody, reviens. Ouais. Randy, reviens. On va passer à la suite, hein, parce qu'il reste encore 3 matchs. Match suivant. Ah, tu fais bailler toi aussi, tu vois. Voilà. Allez, c'était Raven, bonne soirée. Allez, match suivant du coup. Donc les Usos mettaient leur titre Undisputed de VVE Tag Team, comme ils nous l'ont présenté. Donc les Usos contre les Street Profits. Alors c'est pas une nouveauté, on les a déjà vus s'affronter. Ouais, du revu depuis 50 mois. Mais bon, il y a un truc qui marche toujours aussi bien, c'est les Street Profits avec le public, quoi. Ça marche. Et ça, c'est cool. Ça passe. Mais en fait, je crois que j'ai pas apprécié ce show parce que dès le début, c'était vraiment mauvais. Ah oui, je suis d'accord, mais en tout cas, c'est que pourtant ce match c'était vraiment dingue. Vu que ça continue, mais non, j'ai pas adhéré. C'est du vu et revu, désolé. Faut se l'avouer, mon cher Raven connaît en 2022 que le catch a changé, comme le catch était mieux avant. Voilà, le catch était beaucoup mieux avant, mais que surtout que c'est quand on mettait des matchs tag team, c'était de temps en temps par des deux bonnes équipes. Là, on les voit s'affronter à Raw, à SmackDown, dans les pay-per-view. Ça fait un peu trop. Ça s'enchaîne. Ouais, mais tu veux mettre qui d'autre? Eh ben tu mets, je sais pas. Il y a personne d'autre. Oui, mais tu crées une nouvelle équipe. Tu parce peux que pas si créer une tu nouvelle mets équipe, toujours les mêmes, à un moment tu te dis au début ouais c'est génial, mais à la fin, quelques matchs après tu vas te dire ouais c'est lassant au final de voir toujours les mêmes choses. Au final tu vas plus t'intéresser, tu vas dire ça que c'est mauvais. Donc oui, non, moi mais j'ai trouvé ça mauvais. Parce que c'était toujours le même truc, le même registre de match, le même... Hop, on fait ça avec les Street Profits, hop, on fait ça avec les Usos. Dès que j'ai vu le match, je savais ce qu'ils allaient faire par les moves en équipe ou en solo. Je savais, parce qu'on l'avait déjà vu, c'était du vu et revu. C'est pour ça que ce match-là, je ne l'ai pas aimé. Effectivement. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais ouais, alors ok, il y a eu ça. Après, moi, comme je disais, je trouve que le match était quand même en soi vachement bien. C'est pour moi le match de la soirée. Noté 8-13 quand même sur Cage Match pour une durée de 23 minutes. 0-1. On va rester dans la précision. Et déjà, pour moi, avec l'entrée des Street Profits, ça marche toujours aussi bien que le public, ça fait toujours autant de plaisir. Les hot tags, pareil, ça marche super bien, que ce soit un Joe Dawkins qui rentre ou Montesford, il y a un engouement pour ces deux-là, ça marche toujours aussi bien.
Mais je trouve que c'était le genre d'équipe que le rythme qu'ils nous mettait à la fin, les enchaînements, ils pouvaient tenir, mais c'est un match d'endurance, que le mec il pouvait tenir 1 heure comme ça, je suis sûr, sans problème. Et c'est pareil, en tout cas, je trouve que c'est le seul match où le public a été autant en forme, ouais, autant présent. Parce que tu le voyais déjà, rien qu'à leur entrée, ou même les réactions qu'ils avaient sur chaque tentative de tomber des Street Profits, tu sentais que le public il voulait qu'ils deviennent champions, tu vois. D'un côté, on le comprend nous aussi, parce que la Bloodline, bon, on commence un peu à en avoir tous notre claque, tu vois. Au début, on se dit, ouais, putain, ils sont champions depuis longtemps, ils sont trop balèzes et tout. Maintenant, on est plus en mode, ouais, on sait qu'ils sont forts, maintenant on l'a compris, mais on a bien envie que ça change un peu, quoi. Il y a un point que je veux juste avoir, c'est que Montesfort soit en solo. Voir comment ça peut se passer. Ah bah là, apparemment, il y a du monde qui a envie de le voir en solo. En tout cas, c'est que si tu sépares les Street Profits, c'est une des seules équipes qui tient encore la route. Ça va être compliqué pour la division par équipe, là. Parce que moi, je pense que, en vrai, les Roman Reigns et les Usos, je pense que VV, s'ils veulent pas leur retirer le titre, c'est peut-être par peur que, étant donné que c'est un peu eux qui font aussi un peu les scores en termes d'audience et tout, je pense que les jours où Reigns va perdre ses titres, et les Usos aussi, je pense qu'ils vont avoir besoin de vacances, et ils les auront bien mérités, mais quand ils vont partir, déjà que les audiences sont pas frappadingues, et c'est les seuls qui valaient un peu la peine des fois de regarder les épisodes de SmackDown, ça va être quelque chose quand même. Sachant que Reigns maintenant il a un contrat avec moins de... On a toujours Cody Rhodes et Seth Rollins qui peuvent rattraper. Ouais, mais il y en a sur les deux, il y en a un qui est blessé pendant un bon petit moment. Oui, qui voulait être là ce soir quand même. Oh ouais, bon, quand on l'a vu arriver dans l'état à l'Innocel, hein, il était plus à ça. Après, il aurait débarqué, ça m'aurait pas surpris. Moi. Mais il a fait son match. Ouais, bon, faut voir dans quel état, mais il a fait. Ah, mais c'était extraordinaire ce match. Voilà, un bon match de voilà. Oui. Donc ouais, j'avoue que moi aussi je serais curieux de voir Montesford en solo, mais en vrai j'ai pas envie parce que comme je te disais, s'ils sont plus en équipe, pour moi je vois pas qui c'est qui pourrait aller les chercher. Sachant que c'est le premier truc que je me suis dit, c'est que bon, il y a eu un face-off entre les deux équipes pour le milieu du ring, c'était super. Montesford il a encore fait sa tentative de suicide en passant par-dessus le coin, là c'était génial, il y a que lui pour faire ça. Un combat de dingue, mais du coup c'est ce que je suis en train de dire, qui pourra aller chercher les Usos jusqu'à ce qu'à la fin de match, après une victoire des Usos, clean, on a eu le droit à une petite vignette, à une petite vidéo ralentie, où l'arbitre, faute arbitrale, ramener Michel Beaujolais, c'est ça, l'épaule Montesford, qui a pris le pin, et ben elle n'était pas au sol. Il avait l'épaule relevée, donc dans la logique des choses, si on respecte les règles, bah il ne doit pas y avoir de tombé. Le match doit continuer. Oui. C'est ça. Et donc à partir de là, au début je me dis putain les Usos ils vont être encore champions, nanana, il n'y a plus personne pour aller les chercher. Et quand on a vu ça, ben, on a compris qu'ils vont se réaffronter à SummerSlam et qu'à mon avis, au SummerSlam, il va y avoir changement de titre. Ah si, pour moi s'il y a un moment où ils doivent tous perdre, que ce soit celui ou l'autre là, il faut qu'ils perdent au SummerSlam. Lui ou l'autre. Ouais, à un moment donné, je suis désolé, mais voilà, ça fait chier quoi. Au début, la Bloodline, j'étais pas trop fan. Après, je me suis dit, bon, quand même, c'est sympa, ils sont badass et tout, ils sont forts, ils sont. Voilà quoi. Mais non, à un moment donné, il faut que ça change quoi. Même si je sais que VV, ils ont peur que le jour où ils seront plus champions, les audiences, tout ça, les ratings et tout. Mais à un moment donné, les gars, ils peuvent pas rester champions pendant indéfiniment quoi. Je crois pour la division par équipe, ça peut changer comme tu dis. Mais pour Roman Reigns, faut attendre que Cody Rhodes revienne hein, pour le voir perdre. Je pense. Bah étonnamment, je vois pas les Snark Garnier au SummerSlam. Je sais pas pourquoi. Tu veux savoir le truc pire encore? Mais le truc c'est que je le vois pas. Imagine non, je veux pas t'entendre. Chut, tais-toi. Non, je sais ce que tu vas dire. On en parlera après. Mais non, je veux pas t'entendre pour dire ça. Non, mais j'ai rien dit. Non, je sais ce que tu vas dire. Je le sais. On va y venir après, mais je le sais. Oui, voilà. Je sais. Je sais. C'est ça. Enfin bref, donc pas de changement de titre. Mais pour moi, SummerSlam, ça va être le pay-per-view du changement. On a une étrange vignette après le match. Alors, est-ce que c'est le retour de quelqu'un? Est-ce que c'est l'arrivée de quelqu'un? Je sais pas. On n'a pas eu plus d'informations que ça. The Finn.
Oh, il y en a plein qui ont dit ah bah Wyatt et tout. Il y en a ils ont dit ouais c'est le nouveau Edge, j'en sais rien. Bon, Mordecai. on verra bien. On verra bien. Match suivant. Avant-dernier match de la soirée, c'était pour le titre féminin de SmackDown. Cette fois-ci, Ronda Rousey défendait contre Natalya. Et je crois que j'ai jamais vu Natalya finalement en mode pas incroyable, mais en mode pas si mauvais finalement. Ah non, non, je suis pas d'accord. Elle a déjà fait pire. Elle a déjà fait pire. Ah, je l'ai pas senti crédible une seule seconde. Non, je dis pas qu'elle était crédible, mais je veux dire c'est que dans certains matchs où on a vu où elle était vraiment affreuse, voire totalement absente, je trouve que là c'était pas sa plus mauvaise prestation. Oh non, j'ai rien vu de différent. Franchement, je n'ai rien vu. Ça a duré combien cette affaire? 12 minutes 32 pour une note de 5,24. C'est à peine la moyenne. C'est pas frappadingue. C'est vraiment pas frappadingue. À chaque fois qu'elle portait une soumission sur Ronda, je l'ai jamais senti crédible une seule fois. J'ai dit. Non, mais de toute façon, ce genre de match c'était comme. Ronda elle a eu le même problème que Bianca Belair, c'est-à-dire qu'on devait peut-être lui essayer de lui trouver quelqu'un d'un peu crédible et on lui a mis quelqu'un là parce qu'il faut qu'elle défende le titre et il faut faire des. Il faut perdre du temps sur le pay-per-view. Ouais. Donc on met Natalya. Voilà, c'est tout. Alors, rien d'autre à dire dessus. Donc après, ils ont quand même essayé de nous vendre le truc en mode ouais, Natalya fait des soumissions, fait trop mal à Ronda, nanana et tout. Mais après que Ronda ait gagné, parce que le match on va pas y rester des plombs, il n'y a rien à dire dessus. C'était pas frappadingue. Et puis de toute façon, moi, Natalya, j'y crois plus depuis longtemps, et Ronda, ça a jamais été quelque chose qui m'a le plus. Mais Natalya, c'est une bonne retraite, hein. C'est juste ça qu'il faut. Voilà, Ronda, c'est gagner le Rumble pour finalement perdre à WrestleMania. Bon. Aucun intérêt au final. Mais, le truc, c'est que moi, ça me gonfle les gens, tu leur donnes une victoire au Rumble, mais tu les fais perdre pour le match dans le plus gros pay-per-view de l'année. Je trouve ça con, qu'ils aient lui faire un bon moment, tu vois. Ouais, pourquoi aussi ce qu'on avait dit sur un ancien podcast, quitte à tout lui filer sur le plateau, pourquoi la faire autant. gagner à Rumble alors que tu sais très bien qu'à WrestleMania elle va affronter cette personne là et qu'elle va perdre. Donne la chance au Rumble pour quelqu'un d'autre. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Pareil. Ouais. Mais du coup, vu que Ronda a gagné, t'es un petit peu aboché, un peu fatigué et tout. Et là, s'est-il passé quelque chose que je ne pensais absolument pas qu'il se ferait? Même si au début, je l'ai vu arriver, j'ai rigolé. Liv Morgan, elle débarque. Elle arrive en courant, elle est chaud patate. Liv Morgan, elle cash-in sur Ronda. Sur Ronda, quand même. Ah ouais, donc déjà ok, quand tu dis Liv Morgan, Ronda Rousey dans un match normal, bon, t'es mort de rire. Et quand j'ai vu que Ronda l'a accueilli avec la soumission là, j'étais là en mode mais non. J'étais là, t'imagines? Imagine 2 secondes si Liv Morgan elle aurait tapé. Elle aurait abandonné. Mais il y a eu des. Rappelle-toi, Cena contre CM Punk. Il a perdu. Oui. Corbin, intervention de Cena. Il a perdu. Oui. Mais je veux dire, là, de la manière dont c'est fait, c'est-à-dire que t'as Liv Morgan, elle arrive toute contente, au public, ils étaient trop fiers d'elle au début du show. Et là, elle arrive, et c'est même pas genre elle arrive et elle a pu mettre un coup avant et ça a été contré ou ça. Non, elle a voulu mettre un coup, ça a été contré instantanément et c'est parti en soumission. Et ça a duré quelques secondes comme. Et quand ça a été fait, j'étais en boîte, non mais c'est pas possible. J'aurais bien aimé qu'elle tape, tu vois, juste pour encore mettre encore plus la clim. Là, j'aurais été content. Mais tu te rends compte si ça aurait été le cas? Mais ça aurait été chanté bullshit là dans toute l'arène. Mais non, ça aurait été drôle. Les gens ils seraient partis avant même la suite. Alors, maintenant tu vas me dire que Ronda, maintenant tu vas la décrédibiliser parce qu'elle a perdu contre Liv Morgan. Alors que Ronda Rousey, en 2 secondes, elle te pèle la cheville. Hein. En 2 secondes, elle te la pèle la cheville. Hein. Non mais ça je suis d'accord, mais j'en dis pas ça à ça. Mais ce que je veux dire c'est que il faut imaginer 2 secondes. Si Ronda elle aurait fait abandonner Liv Morgan là dans le feu de l'action, genre elle aurait chopé au bout de quelques secondes, Liv Morgan aurait abandonné. Mais t'imagines comment ça aurait chanté bullshit dans l'arène? Elle aurait... Oui mais... C'est-à-dire qu'elle aurait gagné la mallette, elle cache le soir même et en plus elle perd. Oui mais ça aurait été la première féminine à perdre un match avec la mallette. Donc c'est pas grave. À perdre la match avec la mallette et le soir même où elle a gagné en plus. Oui, pour être précis. C'est pas grave.
Non, mais c'est pas grave, John mais déjà Cena, que le projet Liv grand Morgan, on en catcheur, avait un peu 16 rien fois à foutre. champion du monde, John Cena, mais il a perdu. On n'a rien dit. Mais oui, mais c'est On a John pas fait Cena, une il a une certaine aura, Liv Morgan, tout le monde en avait rien à foutre jusqu'à présent. Oui, Donc là, la mais- pauvre, ça lui était arrivé, mais meuf, mais enferme-toi chez toi, barricade-toi, tu sors plus pendant longtemps. Quand t'aurais été la risée, ma pauvre. Déjà, quand je l'ai vu arriver, je dis, oh, c'est peut-être Ronda qui est blessé, mais ça reste Ronda Rousey, tu vois. Mais surtout que... Est-ce que ça, tu l'as vu, la news, sur Twitter? De quoi? Que les Mister et Money in the Bank et féminine et tout, ils ont su qu'ils allaient gagner le match 30 minutes avant le match. Bon, ça m'étonne pas, c'est décision de dernière minute. Hein. C'est écrit à la truc. Et pour ça, pour le cash-in, elle a su juste avant le match de Natalia. Ouais. Parce qu'elle savait qu'elle allait cacher pour le truc. Elle le savait pas. Et moi, il y a Tu quand même vois un truc que je trouve dingue, c'est que dans la logique des choses, même si à la fin ça s'est bien terminé, ils se sont fait un câlin et tout, c'est que dans la logique des choses, on devra avoir un Liv Morgan, Ronda Rousey pour SummerSlam. Mais moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est que du projet Liv Morgan, qu'on n'avait rien à branler, que maintenant elle est soi-disant championne et qu'on est censé nous la montrer comme crédible, faut mais que pour Ronda. moi, ce sera pas. C'est ça. C'est comment on va la faire gagner contre Ronda? Et est-ce qu'elle va gagner? C'est ça la question. Parce que d'un côté, J'ai t'es une censé seule être la solution. meuf contre. J'ai une seule solution. De quoi? Intervention? Un retour. Non, ouais, un retour. Et je sais de qui. Lacey Non. Evans. Non. Qui ça? Ta sœur, Bailey. Ah, Eh oui, elle est apte à catcher. ouais, elle est au Performance Center, c'est vrai, ça rentre. Et voilà. Ben, en tous les cas, il va falloir qu'il fasse quelque chose parce que ça peut Très pas vite. se Très refaire vite. une nouvelle fois en roll-up. Et Oh, là, non, pas c'est, en et là, roll-up. c'est pareil. Hein. Non, pas C'est de roll-up. le même principe qu'on parlait tout à l'heure avec Austin Theory. Lashley sur le papier, tu mets Liv Morgan, Ronda Rousey, c'est censé être plié en une minute le match. Hein. De prendre le La poids, chope, de elle doit le mettre dans un sens qui est pas censé, on va dire, être dans la normale. Et, À l'envers. et puis, oh putain, arrête, c'est dégueulasse. Enfin, Hein dans un sens qui est pas Alexa Bliss. qui est pas logique, s'il vous plaît. Et bon, voilà, quoi, c'est normal, l'affaire est censée être pliée. Mais du coup, si on a Liv Morgan, Ronda Rousey sans intervention, que ça doit se finir à la clean, Et bien Bella Carmela. et Non. hop, oh putain, Quelle machine, ça va être incroyable ce SummerSlam. là. Enfin bref, Liv Morgan, nouvelle championne, bon, le public chante, ils sont contents. Et puis voilà, et puis pour la suite pour Liv Morgan, on s'en fout. Comme moi. Quelque chose à quand même mentionner, c'est que pour le match suivant, c'était donc 25 minutes et 30 secondes pour le Money in the Bank masculin pour une note de 6,68. Et là par contre, il y a un truc... oh putain. Là je me suis lâché et c'est la première fois que ça m'arrive. Parce qu'en général, même les matchs qui m'intéressent pas, je les te laisse regarde. commencer. Je te Les laisse matchs en général commencer. que je m'en fous, genre la division féminine, ça m'intéresse pas, mais je les regarde quand même. Et là pourtant, on a le droit à McIntyre, Madcap Moss, Riddle, Riddle. Omos, Sami Zayn, Seth Rollins et Sheamus. Normalement le compte est bon, j'ai oublié personne. Non, tout est parfait. Sauf que tout le monde a fait son entrée. Le public ils ont réagi, aux gentils, aux méchants, blablabla. Adam Pearce arrive. Adam Pearce ça y arrive. Et il a dit ouais, j'ai reçu une consigne. Il y aura un huitième. Il y aura un 8ème participant, un 7ème ou un 8ème, j'en sais rien. Enfin bref, il va y avoir un participant en plus pour le match. Et tout le monde dit oh putain c'est qui? Il fait un retour, c'est Cody Rhodes et tout. Et là, musique d'Austin Theory. Théorie. À ce moment-là, j'ai Tiens la télé. mis 3 lignes sur le truc. J'ai marqué Ah. Austin Theory ajouté, c'est une blague, j'espère, Vince, t'es sérieux. Et ensuite j'ai marqué vas-y, je regarde même pas le match, je m'en fous je m'en branle totalement alors que le match en soi m'intéressait quand même. Il va Parce que gagner la manette. sur le papier ça pouvait être sympa. J'ai vraiment marqué, vas-y, je regarde même pas le match, je m'en fous totalement parce que je sais que maintenant c'est lui qui va gagner. Et ensuite j'ai noté, si le mec réussit son cash-in, je regarde plus VVE. Voilà. Donc imagine-toi qui cache sur Roman Je Reigns et veux pas Brock savoir ce Lesnar que tu viens de dire. et qui gagne. C'est le coup du siècle.
C'est la honte. C'est la hontada du siècle surtout. T'imagines? Non. Aussi en théorie, il aura battu Lesnar et Rey en une soirée. Merci. Ciao. À bientôt. Bah, surtout que Lesnar, Austin Theory, on l'a vu à Elimination Chamber. C'est les deux qui restaient. Et oui. Et oui. Il va arriver à mettre un low blow. Oh putain, non, non, pour pitié. Et 1, 2, 3. Aussi en théorie. Oh là là, mais mec. WWE. Si ça arrive, je deviens fou. Je casse un truc. 3h du matin. Alors, oui. Je regarde plus WWE. Ah, ok. Non mais mec, si ça arrive, je casse un truc. Ah oui, mais... Je vais péter quelque chose. Bon, pas leur disque qui coûte trop cher, mais je vais péter un truc. Je vais taper dans le mur, t'effonces. Ah non mais je sais pas. Non mais là c'est pas un coussin entier qu'il va me falloir. Je suis chez Olix Glittery, il va falloir que je change de matelas là. Mais non, il va falloir quelque chose là. Et je vous jure, c'est pas une blague. J'ai vu Austin Theory arriver. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit peut-être s'il faut c'est Cody. Il va encore arriver à moitié défoncé, mais il va quand même vouloir finir faire le match. Et quand j'ai vu Austin Theory arriver, j'étais sûr qu'il allait gagner. Et sans déconner, je vous jure que c'est vrai, je n'ai pas vu le match. Parce que j'étais tellement énervé que j'en pouvais plus. Parce que, comme on l'a dit plein de fois, il y a des heals qu'on peut aimer, qu'on peut pas aimer, qu'on peut détester, mais voilà, sans plus. Mais là, ce cas, c'est que moi, ces petites notes de mecs ultra protégés, en qui, personnellement, je ne vois vraiment pas en quoi ils sont comparés à des futurs Hall of Famers de la WWE, ça me rend dingue. Et pour moi, les gens qui arrivent comme ça et qu'on leur offre tout sur des plateaux, ça me gonfle. Tout comme j'ai pété un câble quand Ronda Rousey a gagné le Rumble. Parce qu'il y a vraiment autre chose à faire. Et Austin Theory, c'est pareil. C'est ça. On leur offre tout sur des plateaux. Alors qu'il y a vraiment beaucoup mieux à faire. On nous aurait mis un Seth Rollins, Mister Money in the Bank, pour pourquoi pas les retatiller des mecs qu'il a quand même déjà affrontés. Et donc il a même également même déjà caché sur les deux. Ah oui. WrestleMania 31. Il fait ça à SummerSlam. C'est ça. C'est bon. L'image est incroyable. Même Riddle, surtout Riddle, allait essayer de cacher ce Roman Reigns. Mais incroyable. Mais qui dirait pour Randy et tout, c'est dingue. Parce qu'après les autres on passe le cacher, hein. Sheamus, Madcap Moss, Omos et Sami Zayn. Hein. Bon voilà quoi, c'était pas faire joli quoi. Voilà, mais en tous les cas, moi ça aurait pu être McIntyre, Riddle ou Rollins. Même Sheamus. Franchement, ouais, mais Sheamus j'aurais cru moyen, tu vois. Ou Butch. Mais non, en vrai, pour moi. Il a intervenu dans le match, c'est pour ça que. Ouais, je l'ai vu un peu plus tard sur Instagram. Mais pour moi, un des trois, ça aurait été très bien. Et là, non. Il y a aussi une théorie qui arrive, et vraiment, je déconne pas, je n'ai pas regardé le match pour ça. Mais genre, pas vu du tout. J'ai éteint le network, et voilà. J'allais dire, je suis allé me coucher, mais non, parce que j'ai regardé dans l'après-midi. Le lendemain dans l'après-midi. Mais c'est genre que. Voilà, je l'ai pas vu. Je l'ai vu le lendemain, le dimanche. Et heureusement, le dimanche, on a quand même passé une bonne après-midi, parce que pour ceux qui suivent la Formule 1, il y a eu le Grand Prix de Silverstone, qui était incroyable. Je pense que Leclerc a envie de mettre un coup de tête à toute l'écurie Ferrari, mais c'était super. Surtout la Pinotto. Ah ouais, non mais là c'est tout. Ouais. Vous avez vu, on parle de Formule 1 sur chaîne Raven, hein. Bientôt, n'oubliez pas, on va faire des reviews de Grand Prix. Et ce week-end, Autriche. Ouais, pour nous ce week-end, c'est le Grand Prix d'Autriche. Voilà, donc rendez-vous sur l'émission. Voilà, on va parler de Formule 1, maintenant on va arrêter le catch, on se dit le catch on en a plein le cul, c'est nul. Bah, surtout qu'au mois d'août il n'y aura pas de SummerSlam vu que le show sera le 30 juillet. Voilà, donc voilà. Preview, Grand Prix de France. Non, enfin bon voilà, et ouais, moi j'ai un truc qui m'a un peu gonflé, c'est ça, même un peu beaucoup. Sachant que Pat McAfee il a été attaqué par Happy Corbin, donc on nous a annoncé que Pat McAfee et Happy Corbin pour SummerSlam, ouh super. Pardon? C'est une blague ça. Ah non, ça a été annoncé, c'est officiel. Moi je pense SummerSlam, Pat McAfee et Happy Corbin. Donc le seul point positif c'est que Pat McAfee va rentrer sur la meilleure musique d'entrée de l'histoire, donc ça va être super. Mais non, me dis pas que tu vas en voir. Oh là là. Bon après on a évidemment Roman Reigns, Lesnar dans un Last Man Standing. Et autre chose à savoir, c'est que pendant qu'on s'appelle pendant l'épisode de Raw du coup de cette semaine pour nous, donc du 4 juillet, Austin Theory il est arrivé
pendant une petite promo de Bobby Lashley. Comment ça s'appelle? Et que il souhaitait avoir son match revanche contre le Bobby Lashley. Et donc du coup le mec a son droit à son match revanche. Et en plus il a encore Mister Money in the Bank. Et on ne fait que parler, hein, science-fiction comme diraient certains. Mais imaginez si Austin Theory il récupère le titre des États-Unis et en plus il réussit son cash-in. Je crois que là je crois que je vais dans l'armurerie, je vais me vider un chargeur dans la tronche là. Non, fais pas ça, s'il te plaît. Non. Alors d'un côté je me dis, Lashley l'a battu une fois, je vois pas pourquoi il perdrait sur la deuxième fois. Ce serait débile. Donc ça encore ça me fait pas trop peur. C'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure qui me fait peur. Parce que si, pour moi, même si je le vois, je sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à le voir gagner. Partons du principe science-fiction, encore une fois. SF, Lesnar gagne. Reigns prend des vacances. Même si Reigns, on sait, c'est également le gros projet de Vince McMahon. C'est voilà. Mais non, il pourra pas prendre des vacances. Et pourquoi pas? Non, il va conserver. Parce qu'on sait très bien que au pays de Galles, là, en Angleterre, on aura Roman Reigns et Drew McIntyre pour les titres. Ah ouais. Donc... Ouais, mais les plans peuvent changer. Donc ça veut dire que les plans, il va cacher là-bas. Au pire qu'il cache et qu'il rate, ce serait drôle aussi. Ou soit, ce que j'ai envie, s'il doit cacher à SummerSlam ou là-bas, juste qu'il se prenne un spear et un F5. Comme ça, pour le remettre bien dans sa place. Mais en vrai, ça serait génial. Mais moi, il y a un truc que je suis en train de me rendre dingue. Et après, on va arrêter le show parce que c'est en train de me gonfler. C'est que, pour finir là-dessus, c'est que il y a quand même un mec qui, on n'en sait rien pour l'instant, mais qui a envie de faire cacher aux deux mecs qui sont censés porter, être l'image de la compagnie des mecs les plus forts des rosters actuels. Et tu penses vraiment, je parle bien en termes de logique, pas dans la tête de Vince McMahon, mais en termes de logique, que Austin Theory, il va cacher et battre par un tombé Lesnar ou Reigns. Mais c'est logique. Mais parce non que, écoute-moi, vu que McMahon le compare à John Cena, et que si lui il arrive à me battre Roman Reigns, mais Vince McMahon qu'il aille en tôle pour ces histoires de viol ou qu'il a touché quelqu'un. Parce que John Cena, lui, n'avait pas réussi à gagner le titre avec la mallette. Alors que mais ça, on s'en fout. Mais pour Vince McMahon, non, lui, il s'en fout pas. Mais moi, je m'en tape. Ça fait du fric. Le fric. Oui, ça fait du fric. Donc lui, il est content. Non, mais ça m'a saoulé. Non, mais je suis déprimé, ça me gonfle. Non mais je vous jure, là on va se retrouver pour la prochaine étape VVE, du coup ce sera donc le 30 juillet pour SummerSlam, donc il y aura preview et review, on va essayer de faire les deux, si on a le temps. Mais je vous jure qu'au mois d'août il va pas y avoir un seul pay-per-view de VVE, ça va nous faire du bien. On fera quand même des podcasts puisqu'il faut qu'on reste un peu dans l'actualité, mais ça va nous faire du bien. Bref, on va s'arrêter là parce que ça me gonfle. Et de toute façon on sera jamais d'accord, je le sais très bien, et puis, ça va m'empêcher de dormir, ça va me gonfler. Et la vidéo de toute façon vous l'aurez que ce week-end parce que j'ai pas envie de la monter ce soir. Je vous cache pas, non mais c'est vrai, j'ai vraiment la flemme. Et j'ai beaucoup de trucs à faire, donc elle sortira que ce week-end. Voilà. Bref, merci Monsieur Vipé pour ce pay-per-view extraordinaire. Hein, prochaine fois, on en parlera même pas. Comme ça, au moins, c'est clair. Non, on a qu'à faire une vidéo, c'est bon. Hein. C'est ça. Et puis, abonnez-vous au New Japan World, et puis, ouais, c'est super. Allez, bref, merci quand même. N'hésitez pas. Ouais, allez regarder Forbidden Door, la review disponible sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. L'espace commentaire est pour vous. Comme je dis toujours, dans la logique des choses, dans la gentillesse et tout. Et puis, nous, on se retrouve du coup très bientôt pour soit un achat du moment, si j'ai le temps d'en enregistrer, j'espère. Et sinon, prochain rendez-vous catch, ce sera donc le SummerSlam à la fin du mois. Et après, au mois d'août, on essaiera de se caler. Qu'est-ce qu'on pourra vous proposer pendant ces vacances d'été. Merci Monsieur Vipé et on se retrouve très bientôt pour les prochaines aventures catchesques. A très bientôt, salut. Salut.